permettez-moi de partager quelque chose avec vous qui pourrait changer votre vie. Mais d'abord, permettez-moi de vous demander ceci. Vous êtes-vous déjà surpris à dériver dans les pensées de quelqu'un, même lorsque vous avez juré que vous aviez évolué? Cela se produit dans des moments calmes, quand vous êtes allongé dans le lit la nuit, quand une chanson familière joue, quand un parfum aléatoire apporte une ruée d'émotions que vous ne vous attendiez pas. Ce n'est pas toujours dramatique, parfois c'est subtil, comme un murmure dans le fond de votre esprit. Mais c'est là, persistant. Peut-être que vous vous dites que c'est juste la nostalgie, que cela ne signifie rien. Peut-être que vous essayez de le rejeter, de l'enterrer sous les distractions, en espérant qu'un jour, vous vous réveillerez et les trouverez de vos pensées. Et pourtant, malgré tous vos efforts, ils restent. C'est presque comme si leur présence n'avait rien à voir avec eux. Carl Jung croyait que rien dans l'inconscient n'est aléatoire. Les pensées n'apparaissent pas simplement sans raison. Si quelqu'un continue de refaire surface dans votre esprit, c'est parce que votre psyché essaie de vous dire quelque chose. Cette personne n'est pas seulement un souvenir. Ils sont un symbole, une représentation de quelque chose de bien plus grand qu'eux. L'inconscient est un vaste paysage complexe, rempli de tout ce que nous avons vécu. Chaque blessure, chaque joie, chaque émotion non résolue. Certaines choses sont soigneusement stockées, tandis que d'autres, celles qui ont un vrai poids, trouvent des moyens de réapparaître, encore et encore, jusqu'à ce que nous écoutions enfin. Peut-être croyez-vous que si vous aviez la fermeture, les pensées s'arrêteraient. Peut-être que vous pensez que si vous vous distraire suffisamment, vous serez enfin libre. Mais que se passe-t-il si je vous disais que plus vous essayez de les faire taire, plus ils deviennent forts? Jung croyait que les choses que nous résisons le plus sont les choses mêmes qui persistent. Que l'esprit ne lâche pas quelque chose qu'il doit encore comprendre. Et donc, la vraie question n'est pas pourquoi vous pensez toujours à eux, mais quelle partie de vous-même se reflète en eux. Parce que parfois, les gens qui occupent le plus nos pensées ne sont pas seulement des gens. Ce sont des miroirs, nous montrant quelque chose que nous n'avons pas encore reconnu en nous-mêmes. Et c'est là que tout commence. Pensez-y un instant. Et si la raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter d'y penser n'a rien à voir avec eux? Et s'il n'est qu'un reflet, un écho de quelque chose en vous, quelque chose que votre esprit essaie de comprendre? Carl Jung croyait que nous ne voyons pas seulement des gens pour qui ils sont. Nous les voyons à travers l'objectif de nos propres expériences, blessures et désirs tacites. En d'autres termes, nous projetons des parties de nous-mêmes sur eux, souvent sans même s'en rendre compte. La projection est l'une des forces psychologiques les plus puissantes qui façonnent les relations humaines. Cela se produit lorsque nous prenons quelque chose enterré en nous, une insécurité, un besoin non satisfait, une partie réprimée de nous-mêmes, et l'affecter à quelqu'un d'autre. Nous pensons que nous sommes obsédés par une personne, mais en réalité, nous sommes obsédés par ce qu'ils représentent. Ce n'est pas seulement pour eux. Il s'agit de ce qu'ils se réveillent en nous. Avez-vous déjà admiré quelqu'un de si profondément? Vous êtes attiré par eux d'une manière qui se sentait presque hors de votre contrôle. Cela pourrait être parce qu'ils incarnent quelque chose que vous avez renié en vous-même, une partie de vous que vous avez supprimée ou oubliée. Peut-être qu'ils ont une confiance que vous souhaitez secrètement. Peut-être qu'ils possèdent un sentiment de liberté, un mode de vie sans vergogne, que vous avez envie mais ne vous êtes jamais permis d'embrasser. Et donc, votre esprit se fixe sur eux, non pas parce qu'ils tiennent à la réponse, mais parce qu'ils vous rappellent quelque chose qui vous manque. Et puis, il y a l'autre côté de la projection, les ombres, les parties de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir, les blessures que nous ne voulons pas reconnaître. Parfois, les personnes qui restent dans nos pensées les plus longues sont celles qui nous ont le plus blessés. Nous rejouons les conversations, revivons la douleur,
analysons chaque petit détail, comme si nous recherchons quelque chose que nous avons manqué. Mais Jung vous dirait que cette fixation ne concerne pas eux. Il s'agit de la partie de vous qui a été déclenchée, la blessure qui a été exposée, la peur qui a été activée. Et jusqu'à ce que vous reconnaissiez ce que c'est, votre esprit continuera de tourner en arrière, essayant de résoudre le puzzle. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que cette personne représente pour vous? Quelles qualités ont-elles qui remuent quelque chose en vous? Quelles émotions apportent-elles à la surface? Parce que la vérité est que les pensées ne s'arrêteront pas avant de vous arrêter de regarder vers l'extérieur et de commencer à chercher à l'intérieur. La personne à laquelle vous pensez est juste un miroir, et la réflexion essaie de vous montrer quelque chose d'important. Et c'est là que cela devient encore plus profondément, parce que certains de ces attachements, ces pensées persistantes, ne sont pas seulement une question de projection. Ils sont liés à quelque chose encore plus âgé, quelque chose qui a façonné vos relations bien avant même de les rencontrer. Et c'est là que nous commençons à découvrir les forces cachées des archétypes, les modèles universels qui dictent avec qui nous nous connectons et pourquoi. Toutes les pensées ne sont pas juste des pensées. Certains d'entre eux sont plus profonds, revenant à des motifs plus anciens que vous ne vous en souvenez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes laissent un tel impact sur vous, tandis que d'autres s'estompent sans effort en arrière-plan? Pourquoi certaines connexions se sentent presque destinées, comme si elles devaient se produire? Carl Jung pensait que ce n'était pas aléatoire. Il a fait valoir que nos attachements émotionnels les plus forts ne concernent pas seulement les gens eux-mêmes. Ils sont façonnés par des archétypes, des modèles universels enfouis profondément dans la psyché humaine. Les archétypes sont comme des plans invisibles, guidant la façon dont nous voyons le monde, la façon dont nous aimons, la façon dont nous attachons. Ce sont les forces tacites qui nous tirent vers certaines personnes, tout en nous éloignant des autres. Et les plus puissants d'entre eux, l'anima et l'animus, le féminin inconscient dans la psyché masculine, et le masculin inconscient dans la psyché féminine. Lorsque quelqu'un continue de refaire surface dans votre esprit, c'est peut-être parce qu'il a éveillé cette partie profonde et interne de vous. Pensez aux personnes auxquelles vous avez été le plus attiré dans votre vie. Ont-ils suivi un modèle? Semblent-ils partager certains traits, évoquer des émotions similaires? Ce n'est pas seulement une coïncidence. Votre inconscient a façonné vos pièces jointes bien avant que vous ne soyez au courant. Certaines personnes incarnent les qualités que vous recherchez, l'énergie qui semble familière. D'autres font ressortir quelque chose enterré en vous, des blessures, des conflits non résolus, des peurs profondes. Et c'est pourquoi certaines personnes s'attardent dans nos esprits longtemps après leur départ. Ils n'ont pas seulement participé à nos vies, ils ont activé quelque chose en nous. Jung croyait que l'amour et l'obsession avaient souvent très peu à voir avec la personne sur laquelle nous sommes obsédés et tout à voir avec ce qu'ils représentent pour nous. C'est pourquoi certaines connexions se sentent au-delà de la raison, presque mythiques, comme s'ils comportaient un sens que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Et peut-être d'une certaine manière, ils le font. Parce que nous le réalisions ou non, nous recherchons tous quelque chose à travers les autres. Globulation, compréhension, guérison. Mais il y a un autre côté à cela. Parfois, ces pièces jointes ne concernent pas ce dont nous avons besoin, mais sur ce qui nous manque. Les personnes qui consomment nos pensées peuvent symboliser les parties de nous que nous n'avons pas encore embrassées. La force que nous nous sommes niée, la confiance que nous n'avons jamais revendiquée, l'amour que nous n'avons jamais complètement donné à nous-mêmes. Et jusqu'à ce que nous reconnaissions que, jusqu'à ce que nous comprenions ce qu'ils reflètent, nos esprits continueront de les tenir, essayant de donner un sens
à ce qui n'était jamais seulement à leur sujet en premier lieu. Mais encore plus profondément que les archétypes et les attachements se trouve autre chose, quelque chose encore plus puissant. Les blessures non coiffées que nous portons, les peurs silencieuses qui façonnent nos émotions, les modèles subconscients qui nous tiennent coincés dans le passé. Et jusqu'à ce que nous fassions face à ces blessures, jusqu'à ce que nous affronterons la vraie raison pour laquelle certaines personnes restent dans notre esprit, nous continuerons à chercher des réponses à tous les mauvais endroits. Certaines pensées ne s'attardent pas seulement. Elles vous saisissent, vous ramènent dans des endroits que vous pensiez que vous aviez laissés. C'est comme si peu importe à quel point vous essayez de lâcher prise, une force invisible vous maintenait attaché, vous vous demandez, vous vous souvenez. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter d'y penser n'est pas à cause de qui ils sont. C'est à cause de ce qu'ils ont blessé en vous. Carl Jung croyait que les choses que nous essayons le plus durement de supprimer sont les choses mêmes qui finissent par nous contrôler. C'est pourquoi certaines personnes sont imprimées dans nos esprits. Ils n'ont pas simplement entré dans nos vies. Ils ont déclenché quelque chose que nous portons depuis longtemps. Peut-être que c'était une peur de l'abandon. Peut-être que c'était une blessure de rejet. Peut-être que c'était une douleur pour la validation que vous ne réalisiez même pas être toujours là. Et quand quelqu'un active cette partie de vous, lorsqu'il remet une vieille blessure à la surface, votre esprit le tient, pas parce qu'il est spécial, mais parce que votre psyché essaie de guérir. Pensez à ceci. Lorsqu'une blessure physique n'est pas traitée, votre corps continue d'envoyer des signaux de douleur pour vous faire savoir que quelque chose ne va pas. La même chose se produit avec les blessures émotionnelles. Si vous ne pouvez pas arrêter de penser à quelqu'un, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui fait toujours mal. Peut-être qu'ils sont partis sans explication et votre esprit continue de tout rejouer, à la recherche de fermeture. Peut-être qu'ils vous ont rendu indignes et maintenant vous êtes pris au piège dans le cycle d'essayer de prouver quelque chose, sinon à eux, puis à vous-même. Peut-être qu'ils vous ont rappelé quelque chose dont vous avez couru. L'esprit ne tient pas les gens. Il conserve des émotions inachevées, mots tacites, douleurs non résolues. Et jusqu'à ce que vous vous en tradiez à sa racine, vos pensées continueront de tourner en arrière, essayant de donner un sens à ce que votre cœur ne comprend toujours pas. Jung vous dirait que la réponse n'est pas obsédée par la personne, mais en se tournant vers l'intérieur. Replacer la douleur à son origine, comprendre pourquoi cette blessure spécifique existe, et enfin, vous donner ce que vous avez cherché à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est la blessure sous les pensées? Est-ce un désir de connexion? Une peur d'être oublié? Une partie de vous-même que vous n'avez jamais pleinement embrassée? Parce que jusqu'à ce que vous cessiez de demander pourquoi ils ne quitteront pas votre esprit et commencent à vous demander ce que vous avez encore besoin pour être guéri, les pensées ne disparaîtront jamais vraiment. Et voici la vérité la plus difficile. Parfois, la personne à laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser est simplement une distraction du vrai travail qui doit être fait. Et ce travail ne concerne pas eux. C'est à propos de vous. Parce qu'au moment où vous faites face à la blessure, au moment où vous reconnaissez ce qui n'a jamais été d'eux en premier lieu, c'est le moment où vous commencez à récupérer votre esprit, votre cœur et votre propre sens de la paix. Mais avant de pouvoir lâcher prise, avant de pouvoir vous libérer, il y a quelque chose de plus puissant que vous devez comprendre. L'ombre soi, la partie de vous que vous avez évitée, la force cachée qui façonne non seulement vos pensées, mais votre vie entière. Il y a une partie de vous que vous ne connaissez pas pleinement, une partie que vous avez repoussée, ignorée, enterrée sous les distractions, les relations et les pensées sans fin sur les personnes qui ne devraient plus avoir d'importance. Carl Jung a appelé cela l'ombre moi, le côté caché de vous, composé de tout ce que vous avez nié, rejeté
ou laissé non réclamé. Et que vous le réalisiez ou non, cette ombre façonne vos pensées, vos émotions, et oui, même vos pièces jointes aux personnes que vous ne pouvez pas sembler oublier. Et si la personne qui ne quittera pas votre esprit n'est pas là parce que vous l'aimez ou parce qu'elle est spéciale, mais parce qu'elle vous montre quelque chose sur vous-même que vous refusez de voir. Jung croyait que les relations qui nous affectent le plus profondément, celles qui laissent des empreintes durables, celles que nous obsédons, sont souvent celles qui nous apportent face à notre propre inconscient. Parfois, ce qui vous maintient accroché à quelqu'un n'est pas sa présence, mais la façon dont il a éveillé une partie de vous qui a été cachée depuis trop longtemps. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes évoquent des émotions extrêmes en vous? Quelqu'un peut vous faire sentir peu sûr, abandonné, indigne ou désespéré pour la validation. Un autre peut vous faire vous sentir vivant, inspiré ou comme si vous soyez finalement compris. La raison pour laquelle ils ont un effet si fort sur vous n'est pas à cause de qui ils sont, mais à cause de ce qu'ils réfléchissent à vous. Ils remuent quelque chose en vous, quelque chose qui était toujours là, attendant juste d'être vu. Peut-être que la personne à laquelle vous ne pouvez pas arrêter de penser représente un trait que vous avez supprimé. Peut-être qu'ils incarnent la liberté, la confiance ou la profondeur émotionnelle que vous avez refusée en vous-même. Peut-être qu'ils ont exposé une blessure que vous ne vouliez jamais admettre était toujours ouverte. C'est pourquoi certaines personnes nous hantent, car elles nous obligent à affronter ce que nous avons évité. Jung croyait qu'à moins que vous n'intégrez votre ombre, à moins que vous ne reconnaissiez et acceptiez les parties cachées de vous-même, vous restera piégé dans des cycles de désir, d'attachement et de fixation. Votre inconscient continuera de placer des miroirs devant vous en utilisant d'autres personnes comme réflexion, jusqu'à ce que vous reconnaissiez enfin ce qu'il essaie de révéler. Alors demandez-vous, qu'est-ce que cette personne vous montre à votre sujet? Qu'est-ce qui crée une réaction émotionnelle aussi forte? Quelle partie de vous-même avez-vous réticence à affronter? Parce que le moment où vous arrêtez de vous concentrer sur eux et commencez à vous concentrer sur ce qu'ils représentent en vous, tout change. Mais c'est là que la vraie liberté commence, car comprendre votre ombre n'est que la première étape. Une fois que vous avez reconnu ce qui a été caché, vous devez apprendre à vous libérer de son contrôle. Et c'est là que nous commençons le voyage vers l'individuation. Le chemin de vraiment récupérer votre esprit, vos émotions et votre sens de soi. Si vous êtes venu si loin, vous avez probablement réalisé quelque chose de profond. La personne qui ne quittera pas votre esprit n'est pas seulement une personne. Ils sont un symbole, une réflexion, un messager de quelque chose enterré au plus profond de vous. Et maintenant que vous avez vu la projection, les archétypes, les blessures et l'ombre, il est temps de poser la vraie question. Comment lâchez-vous enfin? Carl Jung croyait que la véritable guérison passe par un processus appelé individualisation, le voyage de devenir une version pleinement intégrée et consciente de vous-même. L'individuation ne consiste pas à oublier, à supprimer ou à vous forcer à passer à autre chose. Il s'agit de reconnaître pourquoi cette personne a tenu un tel pouvoir sur vous en premier lieu et de récupérer ce pouvoir par vous-même. Lâcher prise n'est pas un acte de résistance, c'est un acte de compréhension. La plupart des gens essaient de passer à autre chose en se distrayant, en rencontrant une autre relation, en se convainquant qu'ils ne s'en soucient plus. Mais les pensées ne disparaissent pas simplement parce que vous les ignorez. Si quelqu'un occupe toujours votre esprit, cela signifie qu'un morceau de votre psyché est toujours enchevêtré avec lui. La seule façon de vous libérer vraiment est d'extraire la leçon que votre inconsciente est d'essayer de vous apprendre. Peut-être qu'ils ont éveillé un désir en vous, un désir d'amour, de validation ou de connexion que vous ne vous êtes pas pleinement donné. Peut-être qu'ils ont exposé une blessure
à laquelle vous n'avez jamais voulu affronter. Peut-être qu'ils incarnaient quelque chose que vous avez supprimé, une partie de vous qui attendait d'être reconnue. La clé pour lâcher prise n'est pas de repousser ces réalisations, mais de les intégrer, de reprendre les parties de vous-même que vous avez projetées, pour nourrir les blessures qu'ils ont révélées, pour reconnaître qu'ils n'ont jamais été la source de ce que vous étiez en cherchant. Jung vous dirait que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas arrêter d'y penser est parce que vous leur avez donné la propriété d'une partie de votre âme. Et la seule façon d'aller de l'avant est d'appeler cette partie de vous-même. C'est de cela qu'il s'agit de l'individuation. Appliquer entier pour ne plus rechercher des pièces manquantes chez une autre personne, mais pour les trouver en vous. Donc, au lieu de demander pourquoi je pense toujours à eux, demandez ce que j'ai besoin de récupérer. Au lieu d'essayer d'oublier, essayez de comprendre. Au lieu d'attendre la fermeture, créez-le en vous-même. Au moment où vous arrêtez de les voir comme la réponse, au moment où vous reconnaissez que le pouvoir d'avancer a toujours été entre vos mains, c'est le moment où leur présence dans votre esprit commence à s'estomper. Et c'est là que tout change, parce que vous ne vous perdez plus dans l'illusion que quelqu'un d'autre tient la clé de votre paix. Vous voyez maintenant que la personne que vous recherchiez n'était jamais elle, c'était toujours toi. Il y a un moment où vous réalisez que les pensées ne sont plus à leur sujet. Les souvenirs, le désir, les questions. Ils n'étaient jamais vraiment sur cette personne. C'était la chapelure qui vous a ramené à vous-même. Carl Jung nous a montré que ce qui persiste dans nos esprits est le reflet de ce qui persiste dans nos âmes. Et au moment où vous arrêtez de chasser les fantômes et que vous commencez à embrasser la leçon, le poids commence à se soulever. Vous n'étiez jamais hanté par eux. Vous étiez appelé à guérir. Et maintenant, vous savez exactement ce que vous devez faire. Il est temps. Libérez-vous. Si cette vidéo vous faisait réfléchir différemment, si elle vous donnait une perspective que vous n'aviez pas considérée auparavant, alors ne vous arrêtez pas ici. Abonnez-vous à la chaîne afin de ne jamais manquer une autre plongée profonde dans l'esprit et les émotions. Et si ce message a vraiment résonné avec vous, pensez à laisser un super merci. C'est un moyen simple de soutenir la chaîne et d'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui en ont besoin. Plus important encore, rappelez-vous, la sensibilisation est la première étape, mais l'action est ce qui vous libère. Prenez ce que vous avez appris, appliquez-le et continuez à avancer. Rendez-vous dans le prochain.